ces personnes-là trouveront le favoritisme sur leur chemin. Ces personnes-là trouveront la grâce sur leur chemin. À ces personnes-là, on offrira des opportunités. C'est pour cela il est écrit, si vous ne le savez pas, si tu n'as rien, on ne te donnera rien. Par contre, si tu en as, c'est-à-dire tu t'es préparé, si tu as au moins quelque chose, on te donnera en plus de ce que tu as. Cependant, si tu n'as rien, on te retirera même, il est écrit, même si je ne connais pas le verset, vous le savez, on te retirera même le peu que tu as pour que tu reviennes à zéro, pour le donner à quelqu'un d'autre qui en a déjà. Vous voyez comment cette parole est profonde. J'aimerais savoir quelle est donc votre disposition à l'apprentissage. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à prendre ce qui est disponible et à le transformer en une action sans précédent? Puisque si vous ne le faites pas les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années de votre vie bien sûr, ce serait comme les 5 dernières ou les 10 années passées de votre vie, à moins que vous ne décidiez de changer. Quelle est donc votre disposition à l'apprentissage? Dans quelle mesure, c'est ça la question en fait, dans quelle mesure serez-vous prêt à prendre ce qui est disponible et à le transformer en une action sans précédent? Puisque ce qui freine les gens, au vu des analyses que j'ai pu faire, au vu de mon constat, de mes remarques, ce qui freine les gens, ce qui constitue un frein à l'évolution des gens, c'est d'abord eux-mêmes. Eux-mêmes, du fait que les gens attendent le bon moment. Les gens attendent à ce que les étoiles se réunissent dans le ciel. Les gens attendent à ce que l'arc-en-ciel se dessine d'abord. Les gens attendent à ce que le chemin soit bien tracé, le chemin soit bien tracé, le chemin soit bien linéaire, le chemin soit bien visible avant de commencer par faire ce à quoi ils aspirent. Résultat de quoi ils ne commencent jamais. Résultat de quoi ils sont toujours au même niveau. Quelle est votre disposition à l'apprentissage? Quelle est votre disposition à l'apprentissage? Je vous pose encore la question. Quelle est donc votre disposition à l'apprentissage? Dans quelle mesure seriez-vous prêt à prendre une action et à apprendre quelque chose? C'est apprendre quelque chose et à le transformer en une action sans précédent. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à passer à l'action? À passer à une action à une action sans pareil, c'est ça. Dans quelle mesure également serez-vous disponible? Dans quelle mesure serez-vous disponible à prendre quelque chose et à le transformer en une action sans précédent? Dans quelle mesure? Puisque si vous ne le faites pas, et je l'ai dit, je viens de le dire tout de suite, les 5 prochaines années de votre vie, regardez comment le temps passe très vite. Le temps est en train de passer très vite. Très vite. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier et tantôt, d'une manière ou d'une autre, nous serons déjà au 31 décembre de l'année. Le temps est en train de passer très vite. Regardez votre antécédent, regardez votre vie, les années qui se sont écoulées. Posez-vous les bonnes questions, posez-vous des questions rationnelles, posez-vous les questions qu'il faut. Est-ce que j'ai vraiment évolué? Le projet qui est sur mon cœur, qui est sur la table de mon cœur, ce à quoi j'aspire, est-ce que néanmoins, je l'ai déjà d'abord commencé? Est-ce que je l'ai déjà d'abord commencé? Est-ce que les années qui se sont écoulées, j'ai fait un pas, j'ai fait un pont en avant? Ce sont les questions rationnelles que vous devez vous poser. Maintenant, vous ne faites pas ça. Vous ne vous posez pas ce genre de questions. Et pour certaines personnes,
C'est très difficile pour eux de commencer. Ils attendent l'objet parfait, ils attendent peut-être le téléphone parfait, ils attendent quoi? Le livre parfait, ils attendent ils attendent ça et ils attendent ça. Ils ont entre autres ce qu'on appelle des excuses. Ils ont toujours des excuses pour ne pas commencer. Je n'ai pas de temps, j'ai un tel programme, voici mon programme scolaire, voici mon programme universitaire, voici mon programme d'église, patati, patata, je suis fatigué, je rentre très tard. Vous trouvez toujours des excuses. Il peut arriver dans la vie que vous ayez des moments contraignants, que vous ayez des moments des moments où vous ne serez pas libre, que vous ayez également ce qu'on appelle entre autres des contretemps. Je pourrais comprendre, mais dire qu'on n'est jamais du tout libre, c'est un mensonge. Dire que tu n'es pas du tout libre, c'est un mensonge. À moins que ce temps-là, tu le consacres réellement à quelque chose. Peut-être à tes projets, à ci, à ça. Mais quand même, au-delà du fait que tu consacres ton temps, vous voyez, au-delà du fait que tu consacres ton temps à quelque chose, tu as toujours un temps libre quelque part. Et ce temps libre-là, ça pourrait t'aider à commencer quelque chose. Si tu as des ambitions, si tu as quelque chose à accomplir, bien si tu veux débuter quelque chose donné, si tu as un rêve à accomplir, bien sûr, ce temps-là, si tu le sacrifies, je l'ai dit 3 fois, au bout de 1 an, tu feras un pas en avant. Tu feras des pas en avant. Parce que ce qui te donnera le progrès que tu souhaites, c'est l'accumulation de ces temps-là. Vous voyez, c'est l'accumulation de ces minutes-là. C'est l'accumulation de ces breaks-là que tu as. C'est-à-dire de ces moments de pause-là que tu as. C'est l'accumulation de ce petit temps-là que tu as, malgré que tu as un emploi du temps chargé. C'est l'accumulation de ce petit temps-là que tu as pour travailler. Et le fait que ces heures s'accumulent au bout d'une certaine durée, au bout d'un moment donné, tu auras forcément un résultat. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Je pourrais vous donner une référence à cela, l'effet cumulé de Darren Hardy. Vous devez lire ce livre. C'est pour cela l'auteur disait que action minime mais intelligente. Posez régulièrement des actions minimes mais intelligentes. Posez régulièrement et sur une longue durée, dans une durée, donne des résultats. Fait toute la différence. Autrement dit, dans la durée, te pousse vers l'avant. Dans la durée, te donne un certain résultat. Je vous conseille vivement d'aller lire ce livre. Regarde un peu ta vie. Quelles sont les actions que tu poses? Regarde un peu ta vie, regarde ce que tu fais chaque jour, puisque voilà, le succès, la réussite de ce que tu veux se trouve dans tes habitudes. Et ça, c'est James Clear qui l'a dit dans son livre Un rien peut tout changer. Le succès se trouve dans les habitudes. Regarde ta vie et ce que tu fais chaque jour. Tes conversations de tous les jours. Est-ce que ce sont des conversations qui te font avancer ou est-ce que ce sont des conversations à la fontaine d'eau? À toi de me le dire. Les personnes que tu côtoies, est-ce que ce sont des personnes avec de belles idées, pouvant te donner des idées instructives, pouvant te donner des idées qui puissent améliorer ta vie, ou bien est-ce que ce sont des personnes avec lesquelles tu t'engloutis encore plus dans les bêtises? C'est à toi de me le dire. C'est à toi de me le dire. Très souvent, nous commettons une erreur. Et l'erreur, c'est que nous posons toujours les mêmes actions données. Nous faisons toujours les mêmes bêtises données. Disons, nous faisons toujours encore les mêmes choses données et nous attendons à des résultats nouveaux. Plus loin, et je dirais que quelquefois la prière, ça peut aider. Vous voyez, quelquefois la prière, ça peut aider. Ou disons, ça aide. Mais si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. C'est pour cela que même quand vous lisez dans les pages de Proverbes de Salomon, et il est écrit quelque part, je ne sais pas si c'est le chapitre 17 ou bien 15 ou bien 14 quelque part. Il est écrit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est l'homme le plus sage du monde qui a écrit ça. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit.
Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Quels sont votre entourage? Quels sont les amis que vous avez autour de vous? Quelles sont les habitudes que vous prenez à chaque instant ou bien que vous prenez chaque jour? Regardez-vous, regardez-vous vous-même. Autrement dit, faites une introspection de vous-même, de votre propre être intérieur, de votre personnalité. Regardez-vous dans l'iceberg. Dites la vérité à vous-même. Dites la vérité à vous-même. Ne vous mentez pas. Déchirez le voile que vous avez mis sur le visage et dites la vérité à vous-même. Déchirez le voile que vous avez mis sur votre visage et dites la vérité à vous-même. Regardez-vous dans l'iceberg, regardez-vous dans le miroir. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et donc si je continue pas à poser ces mêmes actions données, ça n'aboutira à rien. J'aurai toujours les résultats médiocres que j'ai. J'aurai toujours les résultats précaires que j'ai. Donc pour que ma vie change, pour que j'ai du progrès, pour que j'avance dans ma vie, je dois poser de nouvelles actions. Je dois prendre ce qui est disponible et le transformer en une action sans précédent. Je ne dois pas dire à moi-même, je ne dois pas me dire que j'attends entre guillemets le bon moment. Et vous le savez, ce bon moment qui ne vient jamais. Je dois prendre ce que j'ai dans la main, ce que Dieu m'a donné dans la main. Faire avec et faire avec. Commencez d'abord par faire avec ce que Dieu t'a donné dans la main. Ce que j'ai. Progresser sur ce chemin et améliorer dans le processus et améliorer ce travail ou bien améliorer ces actions que je suis en train de poser. Et améliorer ces actions que je suis en train de poser dans le processus. Néanmoins, il faut d'abord commencer par ce que l'on a. Un instant, je règle ma lumière. Voilà. Néanmoins, il faut d'abord commencer par ce que l'on a. Ma vidéo ici, elle est très simple. Posez-vous des bonnes questions. Et la question fondamentale de cette vidéo est: dans quelle mesure serez-vous prêt à prendre ce qui est disponible et à le transformer en une action sans précédent? Puisque les jours passent, les années passent, mais vous constatez que vous êtes toujours la même chose. Votre vocabulaire n'a pas changé, votre niveau d'intelligence n'a pas augmenté, vous vous immiscez toujours dans les mêmes bêtises. Et vous songez à ce qu'un jour, tôt ou tard, le destin fasse son miracle, comme vous avez l'habitude de le dire souvent, que tôt ou tard, le destin fasse son miracle, que voilà, quand Dieu, voici les affirmations que vous dites, que Dieu nous a envoyés sur terre, Dieu a programmé un destin à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on vous raconte à l'église. La vie réelle, ici, la vie réelle, telle que nous affrontons la vie chaque matin, n'est pas comme ça. Ça, ce sont les paroles émotives qu'on vous enseigne à l'église. Et bien sûr, je n'en disconviens pas. Ce sont des bonnes paroles. Oui. Parce qu'il y a aussi une part de vérité dedans. Oui. Mais dans la vie réelle, les choses ne se passent pas comme ça. Oui. Dans la vie réelle, vos trucs de destin et autres, les choses ne se passent pas comme ça. Il faut affronter la vie. Il faut affronter la vie. C'est pour cela que Napoléon Hill disait que vous êtes le capitaine de votre propre destin terrestre. Vous façonnez vous-même votre destinée à votre manière. Puisque si tu ne veux pas façonner ton destin, ta destinée à ta manière, tu resteras au même niveau et tu resteras au même endroit. Tu ne bougeras point, tu vas stagner. Tu ne vas même pas stagner, tu resteras toujours médiocre. Stagner, quand on dit stagner, c'est encore mieux. Stagner veut dire que tu as au moins évolué, tu n'arrives pas plus à faire un pont vers l'avant, tu restes au même niveau. Ça, c'est déjà mieux. Ça, c'est un peu mieux. Tu ne vas même pas stagner, tu vas rester en bas, dans la médiocrité, dans la bassesse. Il ne faut pas que ces paroles-là vous fatiguent. Soyez un bon rationaliste. Faites la part de toutes choses parce que Dieu vous a donné l'intelligence et la sagesse. Et en plus de ça, vous avez le discernement. Faites la part de toutes choses. Si vous attendez entre guillemets à ce que une bonne fée ou bien, c'est ça on dit, ou bien un fait, n'est-ce pas? Si vous attendez à ce qu'un fait, entre guillemets, voilà, une bonne étoile s'ouvre à vous un ces 4 matins,
vous allez croupir là-bas, surtout à l'endroit où vous êtes pendant des années, et vous allez rejoindre le sépulcre sans rien accomplir de cette terre. C'est-à-dire, vous êtes venu sur la terre pour ne rien foutre et vous en allez comme ça. Et partir comme ça, et rejoindre voilà l'au-delà comme ça. Sans laisser de traces, sans laisser rien. Si c'est cette philosophie-là que vous voulez adopter, là, soyez prêts à supporter les répercussions nécessaires qui peuvent en découler. Mais pour ceux qui sont comme moi, qui aspirent à de grandes choses, néanmoins qui aspirent à vouloir laisser une trace dans l'humanité, pour ceux qui sont comme moi bien sûr, nous ne sommes pas là sans rien faire, en disant qu'un soit destin ou une soit destinée, mais prédestinée comme ça au hasard, et on est là, on attend ce que le sort, ou bien on attend ce que la vie, ou bien on attend ce que le destin fasse son travail. Nous ne sommes pas comme ça. Nous, on travaille et on se positionne, on pose des actions et on se positionne du bon côté de la vie, pour que quand les bonnes opportunités viendront, nous puissions les saisir, nous puissions les attraper pour avancer encore plus davantage. C'est ce que Darren Hardy disait dans son livre L'effet cumulé. Il disait que avant qu'une opportunité ne vienne dans votre vie, préparez-vous préalablement par le développement personnel afin que vous puissiez être prêt pour saisir l'opportunité lorsqu'elle viendra dans votre vie. Soyez prêt avant que l'opportunité ne vienne. Soyez prêt avant que certaines grâces de Dieu viennent dans votre vie. Soyez prêt avant que les bonnes choses arrivent dans votre vie. Afin que lorsque ces bonnes choses se présenteront, vous serez alerté, vous serez à même de saisir ces opportunités. Et pourquoi est-ce que vous serez à même de saisir ces opportunités? Parce que préalablement, vous vous êtes préparé. Parce que antérieurement, vous vous êtes préparé. Vous êtes prêt. Et quand l'opportunité s'ouvre, et quand la porte s'ouvre, et quand la grâce vient, vous la saisissez. La vie réclamera une chose, l'excellence. L'excellence. La vie réclamera une chose, ne l'oubliez pas, l'excellence. À ceux qui se sont préparés, à ceux qui sont excellents, à ceux qui continuent dans leur excellence, ces personnes-là trouveront le favoritisme sur leur chemin. Ces personnes-là trouveront la grâce sur leur chemin. À ces personnes-là, on offrira des opportunités. C'est pour cela qu'il est écrit, si vous ne le savez pas, si tu n'as rien, on ne te donnera rien. Par contre, si tu en as, c'est-à-dire tu t'es préparé, si tu as au moins quelque chose, on te donnera en plus de ce que tu as. Cependant, si tu n'as rien, on te retirera même. Il est écrit, même si je ne connais pas le verset, vous le savez. On te retirera même le peu que tu as pour que tu reviennes à zéro, pour le donner à quelqu'un d'autre qui en a déjà. Vous voyez comment cette parole est profonde. Si tu t'es préparé, on t'offrira des opportunités. Si tu avances dans le chemin de l'excellence, tu poses des actions régulières, tu es consistant, tu apprends des choses, tu es autodiscipliné, tôt ou tard la vie s'ouvrira à toi. Tôt ou tard le favoritisme de la vie, les bonnes grâces de la vie frapperont à ta porte pour te donner encore plus d'avantages, parce que la nature, la vie, Dieu voit tes efforts. Cependant, si tu n'as rien, on te retirera même le peu que tu as. Et quand on te retire le peu que tu as, c'est grave. Tu reviens totalement à zéro. Et zéro signifie quoi? La bassesse, la médiocrité. Veuillez donc comprendre mes sages paroles, les paroles que je suis en train de prononcer en ce moment, ou bien les paroles que je suis en train de dire. Veuillez donc les comprendre avec un esprit rationnel, pas un esprit émotif.
N'entremêlez pas vos émotions pour comprendre mes paroles, mais comprenez-le avec un esprit rationnel. Comprenez-le comme ça, parce que c'est ça la vie. La vie demandera toujours l'excellence, l'excellence et l'excellence. Vous êtes bon, on vous choisira. On vous offrira de meilleurs postes, on vous offrira de belles choses, le favoritisme, les grâces, certaines grâces divines spéciales de la vie viendront à vous. Vous êtes médiocre, vous vivez dans la médiocrité, vous n'aurez rien. Et ce qui sera votre seule rédemption, c'est la médiocrité, c'est la bassesse. C'est ça, parce que vous-même, vous n'avez rien. Et ce qui sera votre salut, si vous n'avez rien, c'est la médiocrité, c'est la bassesse. Donc, ce que vous devez retenir de cette vidéo, la seule chose que vous devez retenir de cette vidéo est de vous poser cette question. Dans quelle mesure suis-je prêt à passer à l'action? C'est la seule chose que vous devez retenir dans cette vidéo. Et quand vous vous y répondez franchement, vous trouverez certainement la réponse rationnelle à cette question. Et cette réponse que vous allez trouver sera le début du changement de votre vie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Ainsi, je vais m'arrêter là. Votre formation exclusive de trading est disponible. Veuillez surtout ne pas la louper. Ça va vous aider grandement sur les marchés financiers. Je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.